C'est un écorché vif, c'est-à-dire qu'il est ultra sensible. Rovelli, parce qu'il a donné ses lettres de noblesse à ce nom prestigieux. Et il ose tout. C'est ça qui est extraordinaire. Caustique, touchant. William, c'est une longue histoire, très très longue histoire. Il m'est très précieux. Willy Robelli. Alors l'histoire de Willy, elle est assez extraordinaire parce qu'elle démarre il y a super longtemps. Je suis à l'époque sur Énergie, la radio, où j'anime le créneau 6 h du matin, midi. Et je suis en train d'animer un samedi matin, je m'en rappelle. Voilà, l'émission a démarré, il doit être 8h30, 9h. Et tout d'un coup, toc toc, on tape à la petite vitre du studio. C'est lui qui a... Ouh! Et je vois arriver un garçon. Il a un petit attaché-caisse à la main. Enfin, on a l'impression qu'il vient vendre de la vaisselle ou des aspirateurs en porte-à-porte. Il avait des mocassins, je me rappelle, avec une petite boucle dorée. Et il me dit, je suis le stagiaire. Et c'est Willy. La vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est merveilleux. Regardez ça, on a un chauffeur. Pardon. Laissez-moi entrer. La première fois que je l'ai entendu, je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu, c'était à la radio. J'étais dans un taxi et j'entends une espèce de truc hybride. Je sais que ça ne nous regarde pas vraiment, mais est-ce que vous vous êtes déjà fait tringler? Avec une voix hyper bizarre, surexcitée. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est un homme, c'est une femme? Après, je réécoute, je me dis, c'est un homme. Je me dis, c'est pas mal, mais je trouvais ça... C'était hyper excité, quoi. Ça m'a pas trop plu, en vérité. Mais j'ai été saisie. Quand je suis rentrée dans le taxi, j'ai entendu cette voix, je suis restée, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Revue presse à la cigale, ça va faire mal. Ok, les grands restos, blablabla, blablabla. Ok, très bien. Après, Arrive quelques temps après un deuxième stagiaire, dont c'est le premier stage également. Je suis resté tel que... Ce monsieur s'appelle Christophe, pareil, il vient. Et là aussi, je le mets derrière la table. Et il y a deux personnages qui se dessinent. Celui de Willy. Bravo! Avec sa voix, ça l'a beaucoup aidé. Et le deuxième s'appelle Christophe Meillon. Et Christophe Meillon est devenu le producteur de Willy. C'est donc juste incroyable aujourd'hui de se dire que j'avais là sous la main deux jeunes dont c'était la première expérience professionnelle, leur premier stage, un stage de découverte. Et aujourd'hui, l'un est devenu un des artistes les plus cotés et le deuxième est devenu son producteur. Ça, j'avoue que ça me bluffe quand j'y repense. Moi, je me souviens de Willy, une fois dans un avion, qui me disait « Écoute Chris, un jour tu seras un producteur. » Et indirectement mon producteur. Et moi, je lui avais dit bah, « De toute façon, un jour tu seras aussi sur scène. » Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir la cigale. Waouh, qu'il est beau, bien. Je sais pas trop comment ça s'est décidé, l'histoire de la mise en scène. En fait, je me rappelle plus trop. Je crois que j'ai été le voir. Après, je lui ai dit, je pense que, je sais pas, enfin, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Vraiment, ce que j'aime chez Willy, c'est qu'il est quand même très intelligent, très vif, très réactif. Et donc, quand je lui disais, il faut réécrire ça, voilà, il revenait après, il avait réécrit, retravaillé. Enfin, il n'est pas mou du genou, quoi. C'est-à-dire, ça va vite. Et quand il capte un truc, il le fait tout de suite. Et ça, c'est très agréable. Il y avait des choses que j'aimais pas du tout, et je lui ai dit d'ailleurs, je sais pas, il faisait des pubs. Non, je peux pas, j'ai les règles. Mais tu n'as pas un nouveau nana à la fois? Oui, c'est nouveau. Il te permet de faire du cheval, de monter sur
sans lui tacher le pull. Quand on veut faire la mise en scène, on donne pas du talent à quelqu'un qui en a pas. On essaye de faire émerger le talent de la personne. Non, je voudrais revenir sur l'affiche du spectacle parce qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question de savoir pourquoi on a mis un demi-mannequin en fait sur cette affiche. Lorenzo, t'es où? Mais qui lui a cité des lumineuses? Alors c'est pas moi. C'est Willy en fait. Et plus petit en vrai que sur son affiche, et c'est un peu la vérité. Un jour, vous êtes en scooter et vous voyez une colonne Maurice avec marqué Willy en gros. Je me rappelle toujours de la première fois que j'ai vu cette colonne Maurice. Je me suis dit, mais non, d'un chien, quel parcours! Luce. Lumière. La lumière. Pablo. Luce. Voilà, alors c'est bien qu'on fasse le point sur ce bonus DVD de ce qui est ma vie depuis que Willy m'appelle la mère dodue. Ah, mais qu'est-ce que t'as foutu la mère dodue là? Oh, tiens! Alors on va se parler grave plus de cette mère dodue et de cette salopette de lesbienne. Je n'ai rien contre les lesbiennes, qu'on soit bien d'accord. Moi non plus, hein. La première fois que j'ai entendu ce surnom magnifique, eh bien, j'étais dans ma voiture. J'ai allumé la radio sur radio qui passe des sketchs. Rien que d'en reparler, j'ai le truc qui... Enfin bon. Et puis, bon, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, je porte plainte, est-ce que je demande à Voici de paraître en première page, un procès, tout ça? Non, finalement, j'ai préféré me venger. Ouais. Me venger, la complicité, grâce à la complicité des gens qui travaillent avec Willy, j'ai réussi à monter sur scène et me venger. Donc j'ai débarqué sur scène, à l'improvisade. Et puis je me suis revengée une deuxième fois, mais là pour le coup j'ai vraiment berné tout le monde puisque je suis venue avec Phil et on l'a emmitouflé de papier peint, on l'a marouflé comme on dit chez nous. Philippe, nous allons donc te maroufler. Oh non! Il vient pas d'un milieu facile, hein. Il a ramé, même s'il est encore jeune, il ira loin. Je rêve de rencontrer sa maman. Nul ne guérissant de son enfance. J'aime bien revenir aux sources. Et j'ai plein de choses à lui dire à sa maman. Parce que finalement, elle a fait un petit bonhomme combattant, un petit soldat que je trouve très touchant. Faut que tu parles un peu de toi, ton histoire, de ta famille. Ah non, je peux pas. Je dis, bah oui, c'est pas drôle. Je dis, mais c'est pas un spectacle, il est pas obligé d'être drôle tout le temps, quoi. Et il a réussi à faire ce sketch sur son père, qui est, je trouve, moi, un très beau moment du spectacle. Et voilà, un jour, il arrive avec ça et c'était très bien tout de suite, quoi. Donc, et puis je pense que ça a été un peu libérateur pour lui de pouvoir en parler aussi. Et ça donne, je trouve, un bon contrepoint. On rit, et puis hop, il y a un moment un petit peu d'émotion, quoi. Peu de gens sont au courant de la véritable relation que j'ai avec Willy. Willy et moi, on est frères et sœurs. J'ai décidé de faire une carrière de mannequin. Ça a bien marché. Et Willy s'est dit, mais pourquoi pas moi? Et puis alors je dis, mais non, Willy, il y a certaines choses qui vont pas aller pour toi. Ta voix, par exemple, parce que quand tu diras, parce que je la vaux bien, avec cette petite voix, ça n'ira pas. Mais enfin, il voulait être mannequin, donc il a commencé. Il a fait tout un tas de photos. Alors là, c'était... il avait fait des photos pour des blousons en cuir. Là, c'était des produits capillaires, hein, comme ça. Bon, je lui disais, mais Willy, t'as pas beaucoup de cheveux. Il me disait, mais si, pour le gel, je peux faire. Et alors, ensuite, il a fait pour les chaussures. Alors là, bon, avec les chaussures rouges, il avait des jolis petits pieds. Ça, maman lui disait toujours, ah, tes petits pieds, Willy. Et puis bon, des photos comme ça. Ensuite, comme ça marchait pas très bien, je l'ai présenté à Lagerfeld. Carla démarre, qu'est-ce que c'est que ça, petit, à côté de ma porte là, moi, j'habille pas les hommes. Mais enfin bon,
Carla était gentille, on a défilé chez Chanel. Là, voilà, une photo de nous deux. Je lui disais, mais il faut que tu marches, quoi. Arrête de regarder en l'air tout le temps. Bon, les défilés, c'était pas son truc. Ensuite, Willy a décidé de faire des photos de charme et de se dévoiler un tout petit peu plus. Maman n'était pas très contente parce que quand dans le sud de l'Italie c'est sorti, elle a dit Willy, tu montres ton derrière, pour qui tu te prends? Willy Robelli. On a décidé là encore de figer, de capter ce spectacle avec Universal et donc on a décidé de faire ça à la Cigale et voilà, c'était l'apothéose, c'était génial. Vous qui venez de le voir sur scène pendant 2 heures, il ne traîne pas, il occupe l'espace. Il a une très grande puissance comique, il a un charisme indiscutable, il chante, il éructe, il disjoncte, il est en liberté. Miaou. C'est que tu m'excites, toi, là. Tu t'appelles comment? Arrête. Arrête. Tu t'aguiches le monde. Après, je te file mon numéro. Willy Robelli. Alors, en fait, il aime pas le taupe, il aime pas le merde, il aime pas tout ça, mais n'empêche que il est quand même bon camarade puisqu'il nous a demandé l'année dernière, à moi et mon binôme Pascal, de filer un petit coup de déco sur son plateau, sur sa scène du Bataclan. Donc on lui a trouvé le fauteuil du roi, le tapis poilu, chevelu, tout ce que vous savez, voilà, les bougies, la petite table basse, qu'est-ce qu'on lui avait mis encore? Je ne me rappelle plus si on lui avait mis au final, parce qu'il y a eu plusieurs essais, mais on lui avait mis divers petits accessoires, une petite commode, un petit truc. Bon, le tapis a été vite retiré parce que le tapis était trop chevelu. Il a trébuché dedans le premier soir. Donc, exit le tapis après le premier spectacle. Mais donc, ça a été marrant de le faire, c'était rigolo. J'aurais bien aimé qu'on puisse le faire vraiment à fond, lui faire un vrai décor comme au théâtre ce soir. Peut-être que sur un prochain spectacle, on fera vraiment une vraie déco avec petits détails chiadés qui ne seront connus que de nous seuls et qui, voilà, c'était en tout cas une expérience très amusante. Il est sur scène, il remplit les salles, il est à la radio, il est à la télé. Il est très pro et très travailleur. Il savait depuis le début qu'il allait faire ça. C'est une puissance de travail considérable. C'est quelqu'un qui a envie. Qu'il a explosé, qu'il est sorti de l'œuvre, qu'il est devenu Willy en grand. Le jour où il s'est dit, cette voix, je vais en faire un atout. Il a une espèce de rage. Regarde, mets-toi là, et ce soir c'est toi qui joues. Voilà, tu restes là. Je sais pas qui c'est, moi, pourquoi il me harcèle, lui? Ça doit être France 2 qui voudrait faire un sujet pour moi. Qu'est-ce que je leur dis? Venez, 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 parce qu'il y a tes fins, ils sont un peu à la loose. Qu'est-ce qu'on te va, chérie? Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Tu y crois au coup de foudre? Ah ouais. Il a une belle âme, Willy, vraiment. Oui, il pourrait lui arriver n'importe quoi, je serai toujours là. La mère de Dieu te remercie. T'embrasse fort et t'aime. Qu'est-ce qui m'a apporté humainement? Je sais pas. Il va être content. Non, mais oui, c'est une amitié. Après, ça se décrit pas. Bravo, oui, du fond du cœur. Ne change rien. Continue à disjoncter. Baby, so I can be my
Oui, j'ai bien. Tu les as chopés. Bon, juste après, tu fasses attention.